Hey, salut tout le monde, c'est Squishy Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler review, encore une fois. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo d'hier, qui est en fait la vidéo d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on va poster, bref, sans commentaire. Comme je disais donc sur la review de Jujutsu Kaisen saison 2, je vais faire un peu de review cette saison. Peut-être que ça continuera par la suite. Je ne sais pas, nous verrons. En tout cas, il y a 2-3 animés dont j'ai envie de parler. J'ai parlé de JJK hier, qui est sorti jeudi 6 sur Crunchyroll. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la partie 2 de la dernière saison de Bleach, Southern Year of the Blood War. Mon accent anglais est génial. Bref, la partie 2 qui a commencé sur Disney+. Ouh, Merci Flavien. les sous-titres de merde. Exactement. C'est de la merde. Disney+ ne sait pas gérer que ce soit du simulcast ou juste de l'animation. C'est super bizarre. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, toujours est-il que j'ai pu quand même, merci Flavien de me prêter son compte Disney+, commencer cette dernière saison de Bleach. Donc la partie 1, je l'avais vue assez en retard, il y a même un mois, pour tout vous dire. Parce qu'on me battait un peu les couilles, mais il y a un mois je me suis chauffé, je me suis dit allez, on commence la première partie. C'était très sympa, on a appris beaucoup de choses. D'où vient Ichigo, les Quincy, on a vu des Bankai très stylés, le combat Unohana, Zaraki Kenpachi, c'était magnifique. Beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse et de tendresse. C'était une première partie vraiment très très belle. Et ça s'est terminé donc sur la fin de la guerre, Ichigo, Rokiya, Renji et le frère de Rokiya, comment il s'appelle? J'ai oublié son blaze. Byakuya, Kuchiki, c'est ça, ouais. Qui sont donc envoyés au-dessus de la Soul Society, enfin du Rokongai plus précisément, pardon, dans la zone au-dessus où habite le roi spirituel, donc basiquement Dieu, et ses 5 généraux, j'ai envie de dire, qui sont des Shinigami d'une puissance sans égale. Nous verrons ça dans la suite, je le sais, je me suis un peu spoilé l'escale. Et donc du coup, on les suit dans leur guérison et Ichigo dans sa volonté de se reconstruire parce qu'il a perdu, il s'est fait détruire Zangetsu, il est foutu et donc il doit devenir plus fort parce que, évidemment bien encore une fois, c'est lui le grand messie qui pourra sauver la Society. Mais là, on nous explique pourquoi c'est le grand messie entre guillemets, mais pour ça, allez voir la partie 1, c'est très intéressant. Et bref, à la fin de la saison 1, de la partie 1, il forge son vrai Zanpakuto, son réel Zangetsu. Et donc l'arc reprend là-dessus directement. Donc il sort de chez le forgeron, là, le Renoir qui fait du rap, qui était, ma foi, fort sympathique avec ses bichies. Et il tombe sur un autre gars de cet endroit-là, celui avec son pinceau, là, qui est super fort. Et donc là, ils vont s'entraîner en gros à se battre au combat, voilà, tout ça. Bon. Mais c'est pas la partie la plus importante du premier épisode. Clairement, ce premier épisode, c'est un épisode de révélation. Parce qu'en fait, quand on a quitté la fin de saison 1, donc il y avait Ichigo qui était là, on voit que Orihime, Shad et, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, le mec avec le bob. J'ai oublié Urahara, très sûrement, j'ai un trou de mémoire, bref. Ils sont toujours coincés dans le Uekomondo, du coup il y a Shad et Orihime qui ils font oui, on va s'entraîner et tout ça. On sait qu'ils vont servir à rien du tout, mais c'est pas grave, ils sont là, mais on sait très bien que ça va à rien. Et Ishida, évidemment, qui était le grand, comment tu dis quand tu fais une équation? Faut dire quoi? Inconnu. Ah. Ishida qui était donc la grande inconnue de la saison 1, puisque Ishida étant un Quincy et les Quincy étant les antagonistes de l'histoire, qu'allait faire Ishida? Surtout qu'on a appris, je spoil la partie 1, mais si vous êtes là, j'imagine que vous avez vu la partie 1, on apprend que du coup Ishida et Ichigo sont cousins, désolé Flavien. Je sais. On apprend qu'ils sont du coup plus ou moins cousins, suite à des affaires familiales très tragiques. Et donc du coup, en tant que spectateur, lecteur, tu sais que Ishida va rejoindre les Quincy, mais en tant que fan, tu as envie qu'il reste dans le groupe, quoi, tu vois. Et donc du coup, tu as une très belle scène où en gros, tu as Yuhabaha, I Watch, comme vous voulez, qui annonce à tous ses sous-fifres que Ishida les rejoint et que Ishida sera son successeur, ce qui évidemment fait énormément de bruit parmi les méchants, j'ai oublié. Ils ont un nom allemand, les Stern Returns, un truc comme ça, bref, on s'en fout. Et du coup, évidemment, il y a beaucoup de... Ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que Ishida, c'est un no-name, ils sont pas contents. Et du coup, après, on voit Yuhabaha qui transmet sa lettre, parce que du coup, les Quincy, dans leur ordre, ils ont des lettres. C'est comme ça qu'ils se définissent
dans le rang, j'imagine, bref, c'est assez chelou encore une fois. Du coup, il lui dit, tu seras le A, tu seras mon successeur, tu seras le... Voilà, parce que tu es un sang pur, tout ça, bref, Ishida quoi. Et donc après, pas grand chose de plus à dire en réalité sur cet épisode. On revoit vraiment où est-ce que ça s'est arrêté la saison d'avant, c'est-à-dire dans le drame, le gros drame. Donc comme je disais, Ori et Mechot qui s'entraînent et tout. Les capitaines qui se remettent un peu, voilà. On voit Rukia et Renji qui s'entraînent aussi au même endroit qu'Ichigo, qui commence du coup à devenir de plus en plus fort, on comprend. Byakuya qui se remet de ses blessures, qui est là. Je sais pas ce qui va nous sortir comme dinguerie par la suite, parce que j'ai pas compris pourquoi c'était Byakuya particulièrement, enfin s'il devait se faire soigner évidemment, mais pourquoi presque ne pas renvoyer. Enfin bref, j'ai pas compris, à part Ichigo, j'ai pas compris sur quelle base ils ont pris les autres personnages pour les entraîner en fait. Mais c'est pas la question. Et puis après à la fin il y avait un moment très touchant j'ai trouvé, c'est quand on voit du coup les amis de Ichigo du lycée, j'ai oublié leur blase parce que c'est des personnages tertiaires dans le manga, on s'en fout un peu. Ils sont là au début, après on les voit beaucoup moins, mais bref, la meuf, la pote d'Orihime et puis les deux rigolos là, qui sont là et qui, j'avais complètement oublié, mais ils étaient complètement au courant de tout pour la Soul Society et tout, parce qu'ils en parlent, mais j'avais fait ah ok, je savais pas qu'ils étaient au courant, mais j'avais oublié ça, bref. Et là, tu as le nouveau capitaine le nouveau capitaine des divisions en chef. Donc, j'ai oublié son blast, pareil, celui avec le chapeau là, qui est grave chill, avec son kimono rose, il est trop cool. Du coup, c'est lui qui est devenu le nouveau capitaine en chef, parce que c'était un peu l'élève de Yamamoto. Et donc, du coup, il vient les voir. Scène très belle parce que du coup il fait aux amis d'Ichigo, écoutez là Ichigo il a un niveau où il sera potentiellement presque plus humain, donc attendez-vous à ne plus le revoir. Et tu vois ses potes qui s'énervent, limite t'en as un il va le frapper, tu vois, clairement bref, il faut pas faire ça, le mec il te tue d'un simple claquement de doigts, donc évitez de préférence si vous croisez des dieux de la mort, ne les frappez pas. C'était un message de prévention de Fukushika, ne frappez pas les Shinigami. Et mais finalement, en gros, il leur donne un pass pour aller voir Ichigo à la Soul Society si jamais il doit être bloqué là-bas. Ce qui, je trouvais, c'était une très belle attention. Parce que vraiment, c'est des personnages dont on s'en fout, basiquement, mais c'est quand même des amis Ichigo. Et du coup, que la Soul Society leur donne le droit de venir en tant qu'humain pour voir leur ami, moi, je trouve ça, c'était assez mignon. Voilà, c'était une jolie touche. Et l'épisode se finit donc sur le sacre en gros de Ishida, la succession de la présidence si je puis dire. Et donc après, l'épisode se conclut sur Yuhabaha qui s'apprête à réattaquer la Soul Society et qui termine en gros le poème qui commence, le roi Kunzi, en 900 ans il retrouvera je sais plus quoi, bref. Et en gros il va niquer la Soul Society, il va leur niquer leur mère. Et l'arc va réellement commencer donc samedi prochain, quand ils vont réattaquer j'imagine, mais que clairement ils vont se casser un peu les dents parce qu'entre Zaraki Kenpachi qui est là, son Bankai c'est pour bientôt, on va pas se mentir. Je suis curieux de voir qui ils vont mettre pour remplacer la 4ème capitaine, peut-être sa sous-chef, je ne sais pas, j'imagine. Après voilà, les Bankai je les connais un peu, j'ai un peu regardé, Itsugaya pareil, ça va être dingue. Il y a plein de Bankai stylés, puis il y a aussi le mec avec une tête de renard là qui allait voir le mec qui dirige son espèce, qui va lui apprendre des coups. Bref, ça va être assez stylé je pense, il va y avoir vraiment de la grosse bagarre. Ça va être fun, ça va être débile, évidemment on le sait, c'est bon. À la fin, c'est du shonen, c'est démesuré, tu vois, ça n'aura pas de sens, mais ça va être fun, on va regarder, ça va être dramatique, on va peut-être chialer, je ne sais pas, je ne sais pas qui meurt. Est-ce que Ishida est vraiment avec les Kunzi ou est-ce que c'est juste un espion qui en fait veut aider ses amis, parce que quand même Ichigo lui, il faut genre il s'aime pas, mais arrêtez les gars, on sait très bien, maintenant, encore plus depuis qu'on sait qu'ils sont cousins, tu vois, c'est vraiment genre, on sait que vous kiffez, donc je sais pas si, voilà, pour le coup Ishida, j'arrive vraiment pas à deviner s'il est vraiment passé du côté obscur ou s'il fait genre, tu vois. Donc je suis très curieux de voir ça. Moi, en vrai, je pense qu'il fait genre, j'espère en tout cas qu'il fait genre, parce que j'aime beaucoup Ishida, c'est mon personnage préféré. Donc, et puis ouais, même ses nouveaux pouvoirs qui vont, bref, ça va être très stylé, ça va être très très cool. Donc j'essaierai de faire des reviews, comme je disais dans la vidéo hier, je pars en Norvège dans quelques jours. Donc je pourrais pas faire de review pendant un mois, mais je ferai une review en bloc pour les épisodes que j'ai ratés, puis après on essaiera de reprendre petit à petit. Ça ne durera que 3 mois malheureusement, mais on fera des revues pendant 3 mois. Et bah écoutez, d'ici là, ce sera tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre meilleur pouce bleu et à lâcher un commentaire, qu'on puisse théoriser un peu. Moi je suis très friand de petites théories sur Bleach, c'est un des mangas préférés après tout. Et d'ici là, c'est tout ce que je suis Corp. Alors voyons.